Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Après la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites, le projet de loi que nous examinons à partir d'aujourd'hui est le troisième acte d'une politique qui vise à précariser les plus fragiles. Derrière l'argument de la centralisation de l'information, de la rationalisation, je crains que ne se cache encore en réalité une volonté de piloter le marché du travail pour faire coïncider à marche forcée l'offre et la demande, quelle que soit l'offre et quelle que soit la demande. Votre objectif, c'est le plein emploi à tout prix et à n'importe quel prix. France Travail, c'est la traduction d'un logiciel productiviste au sein duquel tout ce qui ne produit pas, ne cotise pas, ne consomme pas, n'a pas de valeur. J'ai nommé les jeunes, les aînés, les chômeurs. La pauvreté touche 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants. 2000 d'entre eux sont à la rue, plus de 200 dans la seule métropole de Lyon. Et bien en dessous du seuil de pauvreté, on trouve les bénéficiaires du RSA que vous visez dans ce projet de loi. Aujourd'hui, le RSA pour une personne seule est de 598,54 €. Votre réforme est aussi abjecte sur le fond qu'inefficace, et toutes les associations qui viennent en aide aux plus démunis, là où l'État fait défaut, vont nous expliquer. ATD Quart Monde, Secours catholique, Fondation Abbé Pierre, les 34 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté réunies au sein du collectif Alerte, toutes dressent le même constat. D'abord, les personnes les plus pauvres, elles ont avant tout besoin d'être libérées de la peur du lendemain. Être pauvre, c'est avant tout une charge mentale, des privations, c'est compter chaque dépense, c'est être en moins bonne santé physique et mentale. Ensuite, beaucoup des bénéficiaires des minima sociaux travaillent déjà. Ils s'occupent par exemple d'un parent, d'un enfant en situation de handicap. Ils bouchent les trous que vous n'avez pas réussi à combler faute de politique volontariste en la matière. Pas assez de place en crèche, pas de place en structure dédiée ou pas assez d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, des lieux de vie pour les personnes âgées bien trop chers, etc., etc. Enfin, la grande majorité des personnes les plus pauvres souhaitent travailler, contribuer à la société, mais par un travail qui soit reconnu socialement et qui soit rémunéré correctement. Or, votre projet de loi sur l'emploi éclipse une nouvelle fois la question du travail, et notamment celle du sens qu'on lui donne. Non, ce texte n'ouvre pas ce débat, sinon on se poserait les questions suivantes. Pourquoi certains secteurs ne trouvent-ils plus de candidats? Faut-il y orienter les travailleurs de force? Et le ferons-nous pour nos enfants? Je soupçonne que non. Vous refusez de regarder les choses en face. Aujourd'hui, la responsabilité des emplois non pourvus incombe majoritairement aux employeurs et à la nature des emplois proposés aux conditions de travail dégradées. Il n'y a rien dans cette loi à ce sujet, parce que n'allons surtout pas contraindre les employeurs. Ce projet de loi fait porter toute la responsabilité de leurs conditions de vie aux personnes n'arrivant pas à trouver un emploi, alors même que les inégalités de patrimoine, de parcours et de capital social sont évidemment déterminantes dans le fait de trouver un emploi bien rémunéré et valorisé socialement. C'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que les plus vulnérables puissent accéder à leurs droits. Vous mentionniez, Monsieur le Ministre, les 16% d'inscrits au RSA qui le sont encore 10 ans plus tard. Mais c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Augmenter les contraintes ne fait que renforcer la peur et la stigmatisation. Les personnes ont avant tout besoin d'un accompagnement bienveillant, de proximité avec quelqu'un qui ait du temps à leur consacrer. Ça n'est pas avec des conseillers Pôle emploi qui gèrent parfois plus de 100 demandeurs d'emploi qu'on y arrivera. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur les femmes. Elles occupent 8 emplois à temps partiel sur 10, elles ont des métiers bien souvent précaires, elles représentent 62% des personnes payées au SMIC et elles ont des contrats plus hachés. La quasi-totalité des bénéficiaires du RSA majoré sont des femmes, une femme sur deux bénéficiaires du RSA a plus d'un enfant à charge. Je regrette donc encore une fois l'absence de mesures dédiées. Pourtant, les idées ne manquent pas et nous vous les proposons régulièrement. Aide aux familles monoparentales, revalorisation des emplois à prédominance féminine et prise en compte de leur pénibilité, refonte du congé paternité. Et non seulement vous n'activez aucune de ces mesures pour endiguer les phénomènes que je viens de décrire, mais les nouvelles mesures que vous comptez mettre en œuvre risquent d'aggraver la situation. Et pour finir, j'aimerais vraiment que nous prenions un peu de hauteur et que nous réfléchissions à ce que va devenir le travail avec le réchauffement climatique. Le monde change, le travail avec lui. C'est le sens de la proposition que nous avions faite en juillet, avec notamment un droit de retrait pour les travailleurs au-delà d'une certaine température. Ce que nous avons voulu mettre en lumière avec cette mesure, c'est que la raréfaction des ressources, la multiplication des événements climatiques extrêmes, la hausse des températures que vous refusez de regarder en face, tout cela va profondément modifier nos façons de vivre et donc nos façons de produire et inévitablement de travailler. C'est notre responsabilité d'anticiper et de proposer en conséquence des façons d'adapter notre modèle social et notre droit. Je regrette que rien de tout cela ne soit ne serait-ce qu'évoqué. Donnons-nous davantage d'ambition que ces simples petits arrangements techniques qui auront peut-être une utilité, mais qui sont vraiment très loin d'être à la hauteur. Je vous remercie.